Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Nous vous souhaitons un bon moment de carême et nous souhaitons bon carême à toutes les communautés du monde entier. En l'occurrence à la communauté chrétienne et plus précisément à ceux de l'église des chérubins, des séraphins du monde entier. Puisse l'Éternel des armées nous accompagne jusqu'à la fin de cette période de prière intense. Puisse l'Éternel des armées nous conduise saint et sauf. Amen. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le thème ivrognerie, l'excès de table, l'usage du tabac et des stupéfiants. Avant de commencer, nous allons expliquer les expressions et mots contenus dans le thème. Parlant d'ivrognerie, l'ivrognerie consiste à abuser des boissons, en particulier des boissons alcooliques. L'excès de table. L'excès de table consiste à manger de façon exagérée, de façon parfois à respirer difficile. Que Dieu nous en épargne. Usage du tabac et des stupéfiants, comme nous le savons, c'est même proscrit par la loi que c'est pas bon de prendre du tabac, ce que nous appelons tabac communément, ce que nos aïeux avaient l'habitude de fumer quelque chose. Même de nos jours, les jeunes prennent de cigarettes comme, comment dirais-je, pour un plaisir. Donc ce sont des trucs proscrits non seulement par la loi, mais qui conduisent à la débauche. Telles sont les explications des expressions contenues dans notre thème. Alors commençons par ivrognerie. Étant donné que nous sommes les enfants de Christ, c'est des trucs que nous ne devons du tout pas adopter, auxquels nous devons fuir dans la mesure où la boisson alcoolisée n'est pas une bonne chose. Quand on en prend et on devient ivrogne, on ne peut plus se contrôler. On va parfois jusqu'à insulter celui qu'on ne peut pas insulter. On peut même bastonner sa femme. Parce que nous ne sommes plus nous-mêmes. Nous avons déjà exagéré, nous avons déjà bu de manière à devenir fous. Alors, comme nous nous appelons enfants de Dieu, il ne faudrait pas que nous nous livrons à ces choses-là. Sinon, quel est l'exemple que nous voulons donner à ceux qui sont nos fidèles de l'Église, ou alors ceux qui nous voient de loin, qui nous envient, qui veulent bien sûr, convertir. Que Dieu nous en épargne. L'excès de table constitue des comportements proscrits par nous chrétiens. Cela voudrait dire quoi? Nous avons déjà vu, on nous a invités par exemple sur le lieu de cérémonie. Et il y a de manger. Maintenant, si ce que tu veux manger quelque chose, tu prends, tu sais que tu es rassasié, il faut en arrêter. Même si c'est gratuit là, il ne faut pas exagérer de manière à dire,
il y a ceci là, je peux encore prendre. Si je ne veux pas payer, je vais encore prendre ceci. À quoi bon? De manière à ce que, arriver à la maison ou bien en rentrant, la respiration sera difficile alors que quelqu'un ne t'a pas forcé à prendre. Qu'est-ce que nous voulons apprendre à nos enfants? Dans la Bible, il est écrit que les chrétiens doivent être tempérants. Ça veut dire avoir la maîtrise de soi en toutes choses. Mais si tu dois être tempérant, et voilà que tu as déjà mangé, de façon exagérée, tu as déjà bu, de manière à ne pas te contrôler. Et à l'heure là, comment tu seras tempérant? Comment tu pourras quand même orienter les gens qui vont venir vers toi, solliciter ton aide en tant que pasteur de l'église ou en tant même que fidèle de l'église? Si nous sommes l'image de Dieu, il faudrait que nos comportements reflètent réellement ce qu'on nous enseigne à l'église, ce qu'on nous enseigne au jour le jour. En cela, je vais demander à ce que notre frère nous lise le passage Ésaïe 5, versets 11 à 16. Ésaïe 5, verset 11. Malheur à ceux qui, de bon matin, courent après les boissons enivrantes. Merci. Un instant. La Bible a dit que c'est malheur à celui-là. Celui-là qui court derrière les boissons, même si tu en achètes avec ton argent, quand même, la dose qu'il te faut pour ne pas exagérer, pour pouvoir te tenir et de manière équilibrée. Tu le sais, nous sommes différents des animaux. Au point où, quand nous prenons, nous savons que à top, c'est déjà bon. La Bible dit que c'est malheur à celui-là qui court derrière les boissons, tôt le matin. Oui, continue. Et qui, bien avant dans la nuit, sont échauffés par le vin. Alors, ça suppose que qui continue du matin jusqu'au soir, au point où ils deviennent ivrognes. Supposons que à l'heure là, que tu as déjà bu, tu es ivrogne. Un malade, on t'apporte un malade en tant que, comment dirais-je, pasteur de l'église ou bien visionnaire de l'église. On t'apporte un malade. Comment tu peux l'accueillir? Comment tu peux faire ce que Dieu attend de toi? Comment tu peux prier? Comment ta voix pourra porter jusqu'au niveau de Dieu pour que Dieu exauce ta prière que tu vas faire sur cette dernière pour le guérir? Voilà que tu as déjà pris toute la journée pour boire du matin jusqu'au soir, au point où il ne te reste qu'à dormir. Même on te réveille parfois, tu ne pourras pas te réveiller. Oui, continuez. La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leur festin, mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel. Jamais. Disons, même si tu le prends, 1000 fois, on supposait que tu es ivrogne. On suppose, que tu es ivrogne et que tu le prends, tu abuses de boisson. Quelles que soient les chansons, les adorations que tu vas faire à l'endroit de l'Éternel, ça ne pourra pas lui parvenir. Continuez. Et il ne voit point le travail de ses mains. Non, surtout pas. Dieu ne voit plus. Ce que tu fais n'aura plus d'effet. Oui. C'est pourquoi mon peuple sera soudain et mené captif. Voilà, oui. Sa noblesse mourra de faim. Et sa multitude sera desséchée par la soif. La soif. Dieu nous parle. Dieu ne veut pas que nous mourons de l'ivrognerie. Dieu ne veut pas nous compter parmi ces peuples qui sont inconscients.
Celui qui est ivrogne n'est plus conscient, ne peut rien se contrôler, ne peut plus rien contrôler. Que ce soit dans sa maison, dans l'église ou bien dans son quartier, il ne peut plus rien contrôler. Il peut même chasser sa femme. Et quand bien même sa femme est innocente, sans qu'elle ne fasse rien, quand on devient ivrogne, on peut chasser sa femme ou l'accuser de ce qu'elle n'a pas fait. Que Dieu nous préserve et que Dieu nous conduise vers le bon chemin. C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule outre mesure. Alors descendent la magnificence et la richesse de Sion, et sa foule bruyante et joyeuse. Alors ça suppose que l'ivrognerie, on est en train de nous dire ici que l'ivrognerie peut conduire à la mort. Parce que on suppose que tu as déjà bu, tu en as abusé et tu conduis, vas à moto ou bien à véhicule. Comment pourras-tu contrôler l'équilibre? Comment pourras-tu encore respecter le code de la route? Non, tu ne retrouves pas ton équilibre. Et comment alors conduire? Et si tu conduisais dans cet état, tu peux faire un accident. Tu peux, que Dieu nous en épargne, tu peux aller jusqu'à ramasser l'innocent ou bien qui a quand bien même il est de son côté, qui roule paisiblement. Tu peux exagérer même dans la vitesse et cela va conduire à la mort. Que Dieu nous ose. Les petits seront abattus, Voilà. les grands seront humiliés, et les regards des hautains seront abaissés. Verset 16. L'Éternel des armées sera élevé par le jugement, et le Dieu saint sera sanctifié par la justice. Merci. On nous dit ici que pour nous qui continuons de boire de façon abusive, que la justice de Dieu va descendre sur nous. Alors qu'on dit souvent que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il veut que le pécheur se repentisse et devenir comme il veut, en tout cas, et qu'il devienne et suivre ses lois ou bien ses conseils. Alors, si déjà dès maintenant, toi et moi, nous pouvons nous repentir, nous avons le garantie que Dieu nous sauve, que Dieu nous préserve. Ça voudrait dire, tant que nous sommes là, nous pensons à nous repentir, à changer, à nous retourner, à détourner nos regards de ces comportements malsains, alors nous serons sauvés à jamais. Plaise au ciel que Dieu fasse descendre dans nos comportements dès aujourd'hui le savoir-faire afin de fuir ce qu'on appelle l'ivrognerie et l'excès de table. Nous allons demander à notre frère de nous regarder 1er Pierre, chapitre 4, verset 1 à 3. Verset 3, pardon, à 6. 1er Pierre, chapitre 4, verset 3. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens. Cela suppose que, entre-temps, nous avons cheminé avec des païens, c'est-à-dire des gens qui ne craignent pas, qui n'ont pas la crainte de Dieu et qui agissent selon leur volonté. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à la repentance. Oui. En marchant dans la dissolution. Nous avons entre-temps marché avec eux en tant que chrétiens, fils de Dieu, nous qui nous appelons enfants de Dieu. Nous avons même une expression, nous disons, notre église chérubin séraphin, ce n'est pas des moindres,
L'église Cheveux Séraphin est à part. C'est une église saine. On a l'habitude de le dire. Ah, si c'est ça, quel comportement on attend de toi? Quel comportement on attend de moi qui puisse concourir avec l'église? Oui. Les convoitises, l'ivrognerie, les essais du manger et du boire, de boire, oui, et les idolâtries criminelles. On a tout fait. Qui va dire qu'il est saint? Qui va dire qu'il n'est pas mêlé à du tout à ça? Mais aujourd'hui que Dieu nous a fait grâce, il nous a appelés tous vers lui parce qu'il nous aime. Est-ce que c'est parce que nous savons faire autrement que nous sommes encore là? Non, parce que Dieu a quelque chose pour nous. Il a un plan pour nous. Il ne veut pas que nous allons à la déroute. Il ne veut pas que nous cheminions avec la débauche. Il veut que nous nous repentions. Alors, comment nous allons faire, toi et moi? Réfléchissons. Entre-temps, on a commis ces erreurs. Aujourd'hui, nous ne sommes pas plus autorisés à le faire en tant que fils de Dieu. En tant que chrétiens, plus particulièrement les fidèles de l'église des chérubins et séraphins. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Merci. Il ne faudrait pas que nous ayons honte. Nous fassions preuve de honte de ce que nous allons désormais nous comporter dans la droiture et nous allons les fuir pour quand même sauver notre vie. Il ne faudrait pas que nous ayons honte de ne plus cheminer avec eux. Maintenant que nous avons reçu le Christ, il faudrait quand même que notre comportement diffère désormais de les leurs. Et ils vous calomnient. La calomnie, ça voudrait dire ce que nous n'avons pas fait. Quand bien même nous avons reçu Christ, nous sommes dans la droiture maintenant, ils peuvent nous voir faire et qu'ils vont en vouloir. Ils vont quand même dire le contraire. Dire qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, sachant bien sûr que vous êtes sur la bonne voie. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Verset 6. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes, quant à la chair, ils vivent selon Dieu, quant à l'esprit. Que Dieu nous fasse vivre selon l'esprit. Alors, il y a l'abus. Il y a l'abus de tabac, du tabac aussi, et des des stupéfiants. C'est des trucs nuisibles à la santé qui peuvent même causer des maladies cardiovasculaires. Même si on n'en abuse pas, si tu as l'habitude de prendre du tabac, des cigarettes et consorts, vous savez tous que ça sort du fumée, non? Et ces fumées-là vont s'enraciner au niveau de notre cœur. Alors que nous nous appelons fils de Dieu. Fils de Dieu qui déjà dans sa démarche, on peut voir l'Esprit Saint. Ça voudrait dire que notre corps appartient à Dieu. Donc on n'a pas besoin, on n'a pas droit à faire du désordre. C'est Dieu qui nous a appelés. Il faudrait que nous nous comportons dignement. Parce qu'on ne sait pas quand Dieu va descendre pour nous accueillir. Prière, nous repentir et faire de manière à ce que le dernier jour, Dieu nous appelle et qu'il soit à sa droite et que Dieu ne nous chasse pas pour nous dire « Ôte-toi de là !» Fils de diable, que Dieu nous. Voilà que nous portons tout le temps notre soutane blanc. Est-ce que notre cœur est pur? Alors, chers frères et sœurs en Christ, sachez dès maintenant que nous ne nous appartenons pas. Chaque pas que nous faisons,
c'est dans l'Esprit Saint. Nous sommes dans l'Esprit Saint. Nous venons de l'Esprit Saint et nous allons retourner dans l'Esprit Saint. Alors, pour que cela soit, il faudrait que nous ne cheminons plus avec des païens. Nous ne cheminons plus avec des vaudous, non. Que nous ne cheminons plus avec des gens qui, pour la débauche, je vais prier notre frère de nous regarder Corinthiens 6, 1 Corinthiens, 6, 19 à 20. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Oui, il y a le Saint-Esprit en nous. Alors, excuse-moi, si vraiment le Saint-Esprit est en moi, est en toi, comment te comportes-tu à voir les trucs fatals, les trucs gratuits, ou bien on t'invite sur un lieu de cérémonie, tu peux prendre rien que de l'eau. Tu sais que si tu ne prends pas la bière, qu'est-ce que tu vas chercher au niveau de la bière? Tu peux prendre de l'eau simple. Tu peux donner sur les lieux, tu peux donner 20 000. Là, tu arrives à te contrôler. Personne ne t'a obligé à donner 20 000. Personne ne t'a obligé à donner 5 000. C'est dans la mesure de ta capacité. Ce n'est pas parce que tu as donné 20 000 que tu vas abuser de boissons alcoolisées ou bien de la nourriture. Non. Ça là ne reflète pas le comportement digne d'un enfant de Dieu. Merci, continuez. Que vous avez reçu de Dieu. Nous avons reçu l'Esprit Saint de Dieu. Est-ce que vraiment toi et moi, tu as reçu l'Esprit Saint de Dieu? Par nos comportements. Que par nos comportements, par nos réactions bizarres qu'à trouver la nourriture ou bien à trouver des boissons. Il y a des gens qui utilisent des expressions comme « Ah, hier, j'ai bu un casier de bière. » Ça va rimer à quoi? Tout ça là, ça rime à quoi? Ça va t'apporter quoi si ce n'est pas des maladies? Oui, continuez. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Non, le chrétien ne s'appartient plus. C'est Dieu qui a voulu que tu naisses ou que tu sois sur la terre. Est-ce que là, quand une fois tu es sur la terre, tu peux marcher, tu peux voler, tu vas faire du désordre? Non. Répandons, chers frères et sœurs. Oui, continue. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Oui, on est rachetés. Imaginez, on a l'habitude de dire, et si notre prophète Mons 6 Orimolade n'avait pas créé cette église en dernier moment, où seraient-nous? Que seriez-nous? On a l'habitude de le dire, non? Alors, nous sommes rachetés à grand prix. Et si tel est le cas, est-ce qu'on ira voir le Christ qui nous a permis d'être là aujourd'hui? Ou bien il va nous chasser le dernier jour que Dieu n'ose? Alors souvenons-nous que nous sommes rachetés à grand prix et que tous nos comportements reflètent des comportements dignes d'un enfant de Dieu. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Ah oui, c'est ce que nous ne savons pas faire souvent. Ce n'est pas en chantant, venir chanter seulement les dimanches à l'église que nous glorifions l'Éternel. Même sur ta moto, même à l'école, même au boulot, on peut chanter. On peut chanter en chœur sans que personne ne le sache. On nous appelle à glorifier l'Éternel. C'est pas chanter sur les lèvres seulement, chanter de manière consciencieuse. Chanter, quand tu chantes de cette manière, tu sais que tu as l'Esprit Saint à côté. Tu sais que tu es à l'aise. Oui. Qui appartiennent à Dieu. Tout ça là appartient à Dieu. Vraiment, chers frères et sœurs en Christ, nous sommes au terme de notre prédication. Dieu le Christ nous appelle à la repentance. Dieu merci, nous ne sommes pas allés à la déroute. Il est là, il nous attend. Il nous tend sa main. Comment nous allons faire? Comment allons-nous faire pour revenir, pour devenir enfants dignes d'un enfant de Dieu?
pour que nos comportements reflètent des comportements dignes d'un enfant de Dieu. Dieu nous appelle à la repentance. Comme vous le savez, pour conclure, l'ivrognerie, l'excès de table et l'usage du tabac sont des vices qui peuvent avoir des conséquences négatives. Négatives sur la santé physique et mentale de l'homme, ainsi que sur les relations sociaux et familiales. Les chrétiens sont donc appelés, nous comme chrétiens que nous sommes appelés à vivre de manière responsable et à prendre soin de notre corps, parce que ça ne nous appartient pas, ça appartient à Christ. Et le Christ peut vous faire parvenir des messages à tout moment. Alors, si vous êtes ivrogne, quel message vous allez recevoir de votre Dieu qui vous a mis au monde? Si vous avez déjà abusé des nourritures parce que c'est gratuit, c'est pas payant, quel message Dieu va vous envoyer? Vraiment, répondons-nous. Parce que nous sommes considérés comme un temple de Saint-Esprit qui nous attend. L'ignominie peut entraîner une perte de contrôle, des problèmes de santé, de conflits, même au foyer. Que Dieu nous en épargne. Que Dieu, le Christ, le Père, nous conscientise afin que vraiment nous prenions au sérieux et que pour les joies venir et qu'on bannisse de nos habitudes l'ivrognerie, l'excès de table et l'abus en tabac et des produits stupéfiants. Amen.